15 à 18. Genèse chapitre 3, versets 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Pourquoi la tête? Pourquoi les talons? On doit se poser des questions. Pourquoi ces deux parties du corps? Pourquoi pas les restes? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Parole du Seigneur. Assis-toi, tu peux encore une fois de plus acclamer le Seigneur. Pourquoi ma douleur, ma souffrance est-elle continuelle? Et on va beaucoup plus se poser des questions de savoir pourquoi je souffre. Moi, pourquoi je souffre? Si c'est toi qui te poses cette question, tu vas chercher à savoir la cause pour laquelle tu es en train de souffrir. Amen. Amen. La souffrance, c'est une douleur physique ou morale que l'homme peut rencontrer dans le parcours de sa vie. Souffrance, une douleur physique ou morale. Ce mot souffrance vient du verbe souffrir, qui veut dire tolérer, endurer, supporter quelque chose qu'on pouvait empêcher ou éviter. Quand on accepte quelque chose qu'on peut empêcher, qu'on peut éviter, quelque chose de nuisant, quelque chose de pénible, c'est qu'on est en train de souffrir. Amen. Je vais donner un exemple ou deux. Le premier exemple sera dans la Bible, dans Marc chapitre 5, à partir du verset 25, où on parle d'une femme. Je pense que si le Saint-Esprit nous aide, on va en parler pendant les 3 ou 4 jours qui nous restent. Cette femme était malade. Sa maladie, c'était la perte de sang. Elle en a souffert pendant 12 ans. Tu vois que chez nous au village, un enfant de 12 ans peut déjà commencer à préparer pour la famille. Déjà à 12 ans ou 13 ans chez nous au village, surtout les jeunes filles qui évoluent vite d'une manière corporelle, elle peut déjà avoir un enfant. J'ai déjà rencontré une fille de 13 ans chez nous, maman m'a pas ça. Mère double. À 13 ans déjà. Donc c'est pour vous dire que cette femme a enduré. Elle a supporté. La Bible dit, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins.
Bien-aimé, je dis toujours aux enfants de Dieu, il ne faut pas s'habituer à quelque chose qui te nuit, à quelque chose qui est pénible, à quelque chose qui devient une charge pour toi, à quelque chose qui te rend incapable même de consulter Dieu, incapable de réfléchir dans de bonnes choses, incapable d'agir tant que tel. Il ne faut pas t'habituer. Je rencontre une femme qu'on a déjà transfusée plus de 21 fois, son enfant. Et elle vient au bureau bonnement, elle me dit, papa, ça c'est la 21e fois. Hein? Donc, pour la femme, c'est normal. Mais en réalité, si tu peux évaluer les chiffres qu'elle a déjà dépensés, c'est beaucoup. Et cet état de l'enfant peut l'emporter un jour. Vous pensez que c'est de la même manière. C'est comme d'habitude. Mais vous arrivez là-bas, l'enfant meurt. Pourquoi? Parce que vous vous êtes habitué à un système qui n'est pas la vôtre. Alléluia. Lorsque la femme acceptait d'endurer, acceptait, il supportait son état. La Bible dit, elle a tout dépensé. Alors, quand elle était finie, elle prend l'option maintenant de se coffrer dans sa chambre en attendant la mort. Comme la mort tardait un jour, elle va prendre une décision pour quitter sa prison personnelle pour aller chercher une solution efficace. Si tu pars d'un hôpital à l'autre et qu'il n'y a pas de solution, c'est que la solution est ailleurs. Il faut changer de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une maladie qu'on ne peut pas guérir par les médicaments a une autre formule de guérison. Il faut quitter la souffrance des médicaments pour aller dans une solution efficace. Alors la solution qui est efficace ici, au-delà de toutes les solutions, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On arrivera là. Alors la femme, le jour où il a pris l'option, il a entendu. Parce que le miracle d'un chrétien entre par l'oreille. Si ton oreille n'entend pas de bonnes choses qui peuvent te délivrer, tu peux mourir à côté de Jésus sans témoigner. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce que quand on entend, ça crée la foi. Or, la foi, c'est un tremplin, c'est un pont pour traverser dans le monde des miracles. Quand on n'a pas la foi, c'est difficile d'être agréable à Dieu, c'est difficile de vivre les miracles. Cette femme a enduré et un jour, il a pris l'option de quitter sa prison. Il dit, je m'enierai, je toucherai seulement son vêtement et je serai guéri. Alléluia. Donc la souffrance, il ne faut pas t'habituer, mais il faut prendre la décision de sortir. Même un chien n'acceptera pas demeurer dans une souffrance permanente. Non. Regardez lorsqu'on accable un chien dans un coin de la parcelle. C'est presque toute la journée qu'il restera là en train de faire des cris, de boyer, et il devient trop méchant. Parce que la situation par laquelle vous le mettez, il ne le supporte pas. Alors moi je regrette quand je vois un enfant de Dieu qui est en train de souffrir, mais il trouve ça normal. Même la Bible nous prévient que chaque chose a son temps. Moi, Aaron, consciemment, je suis en train d'évaluer mon âge, l'âge physique et l'âge du ministère et ce que je suis en train de vivre, si ça concorde avec la promesse. Dans le cas contraire, je change la façon de chercher Dieu. Si hier je l'avais cherché pendant 3 heures du temps et que ça ne tient pas, c'est que je monte.
La Bible dit, mon serviteur montera. Il ne montera pas seulement en matière de bénédiction, d'excellence, mais il doit monter aussi dans la dimension spirituelle. Parce que celui qui monte, il s'approche de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, on devient lumineux. Et quand on devient un astre lumineux, on devient une personne de solution pour les autres. Bien aimé, par moment, il faut monter au-delà de tes niveaux. Amen. Plus fort, amen. Je pense que je vous ai donné mon témoignage. Comment je suis sorti dans la prison familiale. Je servais déjà le Seigneur tout en étant porteur. Je servais déjà le Seigneur tout en étant un marchand de petits poissons de mer au marché. Je servais déjà le Seigneur tout en étant receveur. Et peut-être je pouvais me dire, bon, ça va, c'est la vie, hein, on verra. Mais un jour, quand je m'étais rentré à moi-même, j'ai dit, j'ai quel âge? Oh, j'ai déjà 30 ans, non? J'ai commencé à servir le Seigneur dans le bas âge. À 30 ans, je dois quand même commencer à vivre autrement. Mais c'est comme si je suis en train de noyer. Donc, je dois chercher Dieu autrement. Je ne veux pas rester vivre comme les païens. Il y a même des païens qui vivent mieux que moi. Alors, je m'étais dit, Seigneur, prépare-toi, je viens là-bas. Soit je meurs devant toi, soit tu me trouves la solution avant de sortir. Et je suis entré dans la présence de Dieu. Je savais le jour où je suis entré, mais je ne savais pas quand est-ce que je vais sortir. Je sortirai vivant ou je sortirai un cadavre. Je ne mangerai pas, je ne veux rien boire, je ne veux pas me laver, je resterai là-bas, je ne sortirai pas. Qu'on vienne trouver mon cadavre devant la face de Dieu. Dans le cas contraire, je sortirai ici avec une autre histoire, bien-aimée. Alléluia. Ne reste pas dans cette même... Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? La Bible dit racheter le temps. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Tu as commencé ce cantique-là, tu avais 12 ans. Dieu va faire. Maintenant, tu as 25 ans. Dieu va faire. Tu as des barbes blanches comme le pasteur Aaron. Dieu va... Tu risques de mourir dans l'ignorance. Il y a des gens aussi qui prient dans l'ignorance. Il y a aussi des chrétiens qui meurent par ignorance. Il faut se poser des questions. Nous avons un Dieu qui est là-bas, il n'est pas loin de nous. Mais pourquoi ça ne va pas? C'est pourquoi je souffre. C'est pourquoi au-delà du thème que papa a donné, je me dis, pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Et vous savez, Dieu aussi nous éprouve, il éprouve aussi notre foi. Et quand tu te décides de sortir dans une situation, il croise les mains, il t'observe. Souvenez-vous de l'histoire de la barque, où il y avait la tempête, il y avait des tourbillons, il y avait des flots. La Bible dit, Pierre qui est déjà un ancien pagailleur, un ancien piroguier, un pêcheur expérimenté, il connaît le mouvement des lacs et des rivières et des mers. Mais ce jour-là, la tempête l'a bousculé au point qu'il a commencé à crier. Seigneur, ne t'inquiète pas que nous périssons. Par moment, il faut laisser tomber ta force, chercher le secours de l'Éternel. Trop, c'est trop. Seigneur, nous périssons. Et quand il s'était levé, c'était la fin. C'était la fin. J'ai prié. La Bible dit, pendant que Pierre était en train de se battre lui-même, Jésus faisait quoi? C'est une façon de dire, bon, je vais voir un peu la foi de cet enfant ici. Par moment, on prie, on voit comme si, depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme si ça s'empire. Ça ne s'empire pas, le Seigneur fait semblant de dormir. Il faut enfoncer le clou. Il faut déranger encore. Regardez nos petits, quand ils t'accèlent pour lui donner l'argent du pain, tu finiras par lui donner parce qu'il ne te laissera pas la main libre. Est-ce que vous me comprenez? Regardons. Tu
Tu ne peux pas sortir. Il y a des enfants comme ça qui ne sortent pas. Daddy, j'ai besoin de pain. J'ai besoin de pain. Les beignets. Tu rentres dans la toilette, tu sors, le beignet. Tu fais ceci, tu sors, le beignet. Jusqu'à ce que tu trouves la solution, tu as la paix. Et Dieu m'a laissé pleurnicher pendant 11 jours. Le 11e jour, quand je m'étais levé, je n'arrivais même pas à soulever la main, même à parler. J'ai commencé à prier à l'intérieur de moi. Bien aimé, à l'intérieur de l'homme, il y a une autre bouche qui parle mieux que la bouche qui est à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi vous verrez même dans les rêves, nous pouvons intercéder sans que la personne qui dort à tes côtés n'entende ce que tu es en train de déclencher. Parce qu'à ce moment-là, c'est la bouche interne qui déclenche des choses. J'ai commencé à prier à l'interne. Alors j'ai vu la toiture ouverte et j'ai vu l'apparition de Jésus qui m'a parlé de toute ma vie. Ce que je vis aujourd'hui, je suis dans les étapes de ce que Dieu m'a montré à la nuit du 11e jour quand j'allais mourir. Je me disais certainement le 12e jour, le chiffre 12, je serais déjà un cadavre. Mais le 12e jour, je suis sorti avec une nouvelle force que je ne comprends pas c'était comment. Parce que je n'avais pas mangé ni bu quelque chose, mais je m'étais levé ce matin-là avec une nouvelle force et c'était le déclenchement de ma vie. Ne supporte pas la souffrance. Alléluia. Ma sœur, viens. J'ai déjà fait cet exemple ici, je vais encore. Tiens toi-même ici. Il y a la souffrance physique, il y a la souffrance morale. Toutes les deux souffrances peuvent te tuer. Vous me suivez très bien? La souffrance physique peut te tuer. La souffrance morale peut aussi te tuer. Regardez, seulement un exemple. Je vais appuyer plus fort. Si tu as mal, tu cries. Hein? Tu es de quelle langue, de quelle tribu? Hein? Tu vas crier Omafumbe. Tu vas crier comment? Crie vraiment. Si tu as mal, crie vraiment. Tu ne vas pas mourir. Hein? Regardez. Tu ne cries pas. Tu n'as pas mal. Hein? Elle a mal, mais elle supporte. Tu risques de mourir sans avoir vécu des miracles avec Dieu. Parce que Dieu te laissera comme ça. Si tu ne cries pas, Dieu te laissera comme ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il faut bien connaître Dieu avant de le servir. On dirait ça mon côté, oh allo bagatin. Viens, yoyaka. C'est nanga on a. Ça c'est quel genre de moutété là? Je cherche quelqu'un qui va crier. C'est ça le souci de mon enseignement. Si tu n'as pas mal, ne crie pas. Toi tu es Moulouba, tu es Ibando. Regarde là-bas, si tu connais le Kikongo ou le français, tu cries. Allons-y. Ça fait pas mal. Tu vois? Donc il y a déjà, il a mal, il dit ça ne fait pas mal. Donc pour lui, il trouve la souffrance normale. Tu vois? Alléluia. Qui peut me donner une autre réponse? Yaya, viens. Viens. Déjà, nous avons un exemple. Des gens qui supportent la souffrance. Hein? Tu as 30 ans, il n'y a aucun fiancé. Tout ce monde qui vient te proposer, ils sont déjà mariés.
tu trouves ça normal. À la fin, tu n'auras pas de choix. Tu dis, bon, même le deuxième bureau, je n'ai pas de choix. Hein? Parce que tu n'avais pas compris le temps que tu pouvais changer des choses. Tu es de quelle langue? Congo central. Tu vas crier. Si tu as un peu mal, il faut crier. Mais crie, moi le problème c'est ça. Azo crier, mais azo sec. C'est quand même qui passe bon, azo changer. Ah. Ça fait. Alléluia. Donc, ça c'est la douleur physique. Quand ça fait mal, il ne faut pas faire semblant. Est-ce que vous me comprenez? Quand ça fait mal, ne fais pas semblant. J'allais à l'université, je revenais à ces heures ici, affamé, fatigué. Vous savez, à l'époque, on faisait pied. On revient fatigué. Arrivé à la maison, tu vois la maison très bien balayée là-bas, c'est très propre. Tu n'as même pas l'idée qu'on avait allumé le feu ici, on a préparé et tout. Tu passes là-bas, là où on a l'habitude de mettre les assiettes, tu regardes ni le sans effet. Alors ce sont des petits enfants qui viennent, ils disent, tonton, maman dit qu'on te dise pas, on avait mangé les poulets, il a dit qu'on te dit pas, on a mangé, il a fait des boules comme ça, on a mangé, ne m'accuse pas. Alors quand ça commençait à dépasser mon niveau, je m'étais dit c'est mieux d'aller souffrir chez moi-même que de souffrir ici. Amen. Oh, alléluia. Amen. La femme qui souffrait, ça faisait déjà 12 ans. Elle a dit non, trop c'est trop. Par moment, il faut te lever et dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et il y a aussi une douleur morale. La douleur morale peut aussi tuer quelqu'un. Ça crée beaucoup de maladies, du genre de maladies psychosomatiques. Et ce sont des maladies incurables. Et c'est très dangereux si quelqu'un attrape une maladie psychosomatique. S'il n'a pas un bon encadrement, il va succomber. Alléluia. Oh, alléluia. J'ai connu le cas d'une sœur qui avait des troubles. La maladie psychosomatique s'était multipliée au point qu'elle a commencé à mouiller les lits. Elle a commencé à faire pipi au lit. Elle a commencé à crier comme quelqu'un qui a des troubles des nerfs. Elle était arrogante, insupportable. Alors sa famille commençait à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit bon matin. Je dis amenez-la moi. J'ai commencé à écouter la sœur. J'ai découvert qu'elle a rencontré plus de 5 déceptions. Et ça qui a fait que la sœur attrape cette maladie-là psychosomatique. Et après un encadrement, après la prière de délivrance, elle s'est rétablie et Dieu l'a délivrée en lui donnant l'homme de sa vie. Alléluia. Amen. Pourquoi je souffre? Revenons maintenant dans le passage que nous venons de lire. C'est là qu'on a parlé pour la première fois dans le monde à ce qui concerne la souffrance. D'où est venue la souffrance? La souffrance est venue à cause de la désobéissance de l'homme envers Dieu. En d'autres termes, on dira à cause du péché de l'homme. Bien-aimés, écoutez-moi. Je sais que demain ou le lendemain, je peux parler de la souffrance causée par des lois établies de la famille, par des esprits, ainsi de suite. Mais écoutez, quelqu'un qui craint Dieu,
quelqu'un qui a abandonné la vie du péché, quelqu'un qui a tourné le dos au péché, à la désobéissance de la parole de Dieu, quel que soit le genre de sa famille, le pouvoir des ténèbres de sa famille n'aura pas le pouvoir de le dompter. Ça sera difficile. Moi qui te parle, je suis dans une famille de grands chefs coutumiers. Le Seigneur m'avait donné un conseil un jour dans la prière. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Et je t'ai fait un conseil de prier beaucoup la nuit. Pendant que les gens dorment, tu te réveilles à 0 heure, prie même jusqu'à 4 heures. Si tu n'auras pas la sortie du genre, tu auras au travail ou quoi, surtout dans des jours fériés, prie toute la nuit. Il y a des moments où j'ai prié de 0 heure à 5h30. Et pendant ce moment de prière, le Seigneur est en train de me parler. C'est ça qui m'a épargné dans beaucoup de choses, de réalités de ma famille. Écoutez, je suis ici d'une famille où il y a 4 grandes lois qui aujourd'hui accablent plusieurs personnes dans ma famille. Et moi, je suis le plus petit dans la famille de ma mère. Je suis le cadet de 9 enfants. Et jusqu'à un certain âge, je voyais comment ils étaient accablés par la loi. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai fait alliance avec Jésus. J'ai cherché ma délivrance. Parce que la délivrance, il faut la chercher. Est-ce que vous me comprenez? Ne venez pas ici, tu te mets là, en train d'attendre. La délivrance, il faut la chercher. Il faut déranger Dieu. Il faut déranger ton pasteur. Je pense que dans ce domaine ici, je suis limité. Celui qui peut constater ça, c'est celui qui est connecté. C'est celui qui est concentré à sa vie de prière. Si tu n'es pas concentré, tu es dans la distraction spirituelle, tu ne te rendras pas compte qu'il y a des situations qui doivent changer dans ta vie. Ozomona Moutazana 40 ans, Azotala Miroir Nazanan, Tokos, il publie et les gens commentent, ils pensent que c'est ça la réalité. Alors que l'âge a déjà avancé où tu dois changer de choses, tu es en train de traîner dans les réseaux sociaux. Écoutez-moi. Par moment, il faut doser avec les réseaux sociaux. Hein. Vous me comprenez? Le lundi à l'intercession, je fais la délivrance d'une sœur de l'église. Elle va fêter l'anniversaire. Elle poste des photos. Une mère au village a capturé la photo. Il l'a envoûtée. Après une semaine, toute la beauté qu'elle avait à la fête a disparu. Elle est devenue comme un squelette. Elle vient le lundi, je l'observe. Et le Saint-Esprit me dit, Charlène, on veut te tuer. Il y a une maman qui a capturé ta photo le jour de l'anniversaire qui veut te tuer. Il est au village. Je n'avais pas fini de parler qu'elle a sauté en criant. Toi, il m'a même insulté. Qui tu es? Tu blagues avec moi. Elle est insultée. Toi, c'est qui? Il a donné son identité. Tu l'as eu comment? Sur les réseaux sociaux. Nous, on le cherchait depuis. Cet enfant, c'est une étoile. Alors, on le cherchait comment la voir. Quand elle a posté ses photos, on a eu la photo et on l'a envoûtée. Elle doit mourir. Tu vois? Donc, la première cause de la souffrance dans la vie de l'homme, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. En d'autres termes, appelé le péché. Donc, en réponse, si aujourd'hui tu peux te poser des questions, pourquoi je souffre? À cause de la vie du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier dans une église où il y a un homme de Dieu comme Richard Pandi, doué en matière de délivrance, doué en matière des esprits, des familles, des lois, de ceci, de cela. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu seras un dépôt des esprits démoniaques. Ils ne te laisseront pas. Lorsqu'on aura en train d'implorer feu sur toi, c'est le contraire de ce que tu es en train de demander qui viendra. Tu vas croire peut-être que le pasteur ne prie pas bien pour toi.
Oh, en réalité, c'est ta vie qui ne concorde pas avec le courant électrique spirituel qui se passe dans ton église. Voilà pourquoi, un jour, il y a un homme de Dieu que j'étais le nom, qui était dans une campagne de miracles. Et il parlait de résurrection des morts. Alors il a demandé aux membres, amenez-moi les morts. Même quelqu'un qui vient de mourir maintenant, même à la morgue, prenez des cadavres, venez avec. On a amené 6 cadavres. Alors il a prêché, il a prêché, il a prêché. Au moment des miracles, il a commencé à prier pour que Dieu opère des miracles. On lui a donné le nom. Toi, celui-ci c'est qui? On donne le nom. L'autre est là, l'autre, on a donné tout le nom. Il vient ici. Odon, lève-toi, réveille-toi. Odon, réveille-toi. 3 fois. Celui-ci c'est qui? On donne le nom. Réveille-toi. Il a crié comme ça. Et quelque temps après, 3 morts se sont levés, ressuscités. Et les restes sont restés cloués. Il rentre maintenant dans la foule. Il dit, j'ai libéré la même onction. Mais pourquoi les restes sont restés cadavres? Il ouvre maintenant la parenthèse pour dire, les 3 ici sont morts non à cause de leur péché. Est-ce que vous me comprenez? Donc, même à la résurrection des morts, les morts en Christ, c'est ça que la Bible dit, ressusciteront premièrement, alors les autres morts. Donc c'est pour vous dire, même un mort a besoin de la crainte de Dieu pour un miracle, à combien plus forte raison, toi enfant de Dieu vivant. Comment tu vas continuer à prier tout en étant impudique? Comment tu dois continuer à prier tout en étant un escroc? Un menteur, tu mens même à l'église. Il y a des gens, même quand tu lui donnes, lui-même il prend l'enveloppe de $20, mais quand il va remettre, parce que nous on ne contrôle pas, il met $5. Alors la personne ici a besoin de la bénédiction, ça va venir. Tu vas souffrir. Il y a des gens ici qui souffrent, même bando qui a famille na bango balbie, kamunuko. Botu na emoko. C'est toi-même. Tu es condamné par la loi de ton Dieu. Alors il faut faire très attention. Si c'est la loi de Dieu qui te condamne, personne ne va te sauver. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pourquoi je souffre? Parce que j'ai une vie de péché permanent. Pour nous les chrétiens, le péché n'est pas la vie. Le péché c'est un accident. Ça peut arriver à force majeure, mais tu te relèves. Parce que pour toi, le péché n'est pas ta vie. C'est un accident. Par accident, tu peux insulter. Par accident, quelque chose de mauvais peut arriver. Mais tu ne resteras pas là-bas. Depuis que je te connais, ça fait 5 ans déjà, tu es dans l'impudicité. Ça fait déjà 5 ans, tu es derrière le jupon. 5 ans derrière le mari d'autrui. 5 ans derrière l'escroquerie. Alors tu attends que Dieu te bénisse. Tu vas souffrir. Alléluia. Revenons un peu dans les passages que nous venons de lire. Prenons le verset 15. La Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent. Il parle au serpent. En d'autres termes, il parle à qui? Au diable. Donc, comme nous sommes en train de vivre ici, nous sommes il y a une inimitié entre nous. La femme, c'est l'église. La femme, c'est toi. Il y a une séparation, il y a une confrontation, il y a une polémique entre toi et le diable. Alors il faut faire attention. Jusqu'à ta mort, l'inimitié restera là-bas parce que c'est Dieu qui l'a mis. Est-ce que vous me comprenez? Ne vous amusez pas dans la vie de la foi
Ne croyez pas que de venir recevoir Jésus-Christ, c'est fini. Non. Ça, ce n'est que le point du départ. C'est comme la voiture qu'on démarre. Quand on démarre la voiture, tam vroom, ce n'est pas tout. Ça peut avoir un bon régime. Mais pour arriver à Gombe, pour arriver à Lipen, à Mboudi, tu ne vas pas rester en marche comme ça. Non. Il faut engager des vitesses et de diverses vitesses. Au fil et à mesure que tu avances, tu multiplies aussi des vitesses. Même dans la voiture automatique, le blanc a fait en sorte que plus tu avances, plus les vitesses se multiplient. C'est ça. Donc on ne doit pas te trouver la même personne qu'on a trouvée en 2022. Non. Non. Alors là, le plus grand sorcier de ta vie, c'est toi-même. Je parle à quelqu'un. Donc, vous devez savoir qu'il y a inimitié entre nous et le diable. Et aussi, entre la postérité de l'homme, donc notre postérité, notre bénédiction. Et il y a deux principes ou deux lois. Il dit, Dieu a donné le pouvoir au diable. Il nous a aussi donné notre pouvoir. C'est à nous d'utiliser ces pouvoirs-là. Revenons dans ces passages et réfléchissons. Par moments, nous lisons la Bible à l'air. On ne réfléchit pas. Pourquoi Dieu a dit ça? La Bible dit, il dit toujours au diable, celle-ci, c'est-à-dire la femme, t'écrasera quoi? La tête. Et tu lui blesseras les talons. Bien, peut-être je vais me limiter là-bas. Il dit, tu as inimitié, je mets inimitié entre toi et la femme. Celle-ci, c'est-à-dire la femme. Dieu commence par la femme. Dieu commence par l'église. Dieu commence par les chrétiens. Il dit, celui-ci va t'écraser quoi? La tête. Et toi, tu feras quoi? Tu le blesseras les talons. Dites-moi un peu, à qui Dieu a donné premièrement le rôle d'agir? À qui? Pardon, à qui? À la femme, aux chrétiens, à l'église. On suppose que si tu agis bien aujourd'hui, tu écrases la tête du serpent, va-t-il te blesser les talons? Donc, le serpent arrivera à te blesser les talons si tu t'es amusé de lui. Si tu n'as pas joué ton rôle. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher. De marcher, de briser, d'écraser. Si tu n'écrases pas, c'est que c'est l'ennemi qui va t'écraser. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans notre façon de vivre, nous devons faire en sorte que la tête du serpent soit déjà dorénavant comment? Écrasée. Et à ce moment-là, tu passes, tu reviens, tu n'as plus peur du serpent parce que sa tête a déjà été comment? Écrasée. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on fait des va-et-vient. On laisse le serpent vivant. On part là-bas. On revient à l'impudicité. Et on vient au pasteur. Daddy, que ton Dieu me pardonne. Je ne comprends pas. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis encore tombé. Tu penses que c'est quoi? Le théâtre. C'est toi qui souffres. Parce que vous savez, dès lors que tu comprends que ça c'est le mal et que tu continues à agir, tu es sous la malédiction. La personne dit Amen. Hein? C'est mieux d'être un païen. C'est un ignorant. Et la Bible dit Dieu sans tenir compte de l'ignorance. Nous ne sommes pas ignorants. Est-ce que toi tu es ignorant? Tu n'es pas ignorant. Alors quand tu pêches, tu es sous la malédiction. C'est comme ça même
que la souffrance de ta famille se retrouve en toi parce que tu es en train de pécher consciemment. Est-ce que vous l'avez bien? Je suis allé à Lubumbashi, loin de ma femme. Dans la saison, il faisait très frais à Lubumbashi. Invité par l'église Jitel, j'ai fait 3 mois là-bas, pendant la saison sèche. Et pendant cette saison sèche, Dieu me dit, tu fais la prière de 21 jours, tu vas dormir dans un truc comme ça. Tu dors là-bas pendant 21 jours. Alors que c'est une période, je suis allé au mois d'avril pour la première fois, pour retourner avril, mai, juin, au début juillet. Il fait très froid là-bas. Si tu n'as pas des anticorps, tu meurs. Pendant cette période-là, loin de ma femme, Dieu me demande de dormir là-bas. Par moment, tu tournes sans le savoir. Tant que l'amour est parti, c'est comme paralysé, glace. Donc, et c'est pendant cette période-là qu'une femme d'affaires va m'inviter chez elle. Pasteur, est-ce que je peux te recevoir chez moi? Je prends le chauffeur qui m'accompagnait, on part. Par mégarde, je lui laisse devant la barrière, j'entre. Or, c'était une sirène qui me cherchait, il cherchait à m'avoir. J'entre. Tu vois comment la porte des supermarchés s'ouvre, hein? Par les rayons de l'homme. J'avance, la porte s'ouvre. J'entre dans le salon, il n'y avait personne. On dit Carib. Elle dit Caribou, elle était dans la chambre. Elle sort. Alors, elle va s'asseoir, j'ai pris. Tu vas bien? Oui. Elle dit, pasteur, un instant, j'ai oublié quelque chose. Elle va rentrer dans la chambre pour ressortir toute nue avec un paquet de $. Elle vient, elle dépose devant moi. Elle dit, ni $20,000, hein? Il n'y a rien, Elle minimise. Elle dit, quand tu reviendras, je peux te donner même, va demander le prix de la parcelle de l'église, je vais acheter. Mais comprends. Otali Bomoni, Ève, Libosona. Otali Maman Déborah, à 2000 km. Otali Koto, Malil à Lubumbashi. Nana Nzotote, Nana Maïte, Nana Makilate. Ne venez pas ici en cherchant seulement que le pasteur Richard craint Dieu pour toi. Et toi, tu ne crains pas Dieu. Tu n'auras rien. Je le répète. Ne venez pas ici chercher la sanctification dans ton pasteur. Et toi, ça n'est pas ton problème. Tu n'iras loin. Même si j'impose la main dans la sanctification, Père, bénis cet homme. Qu'il aille de l'avant. Pendant que toi-même, tu es aventurier, tu es moins sérieux, tu es escroc. La prière que j'ai faite ici devient une malédiction pour toi. Souvenez-vous de l'histoire de Balak et Balaam. Alléluia. Azo kanisa makamu mususu, munoko ezolo ba makamu mususu. Dieu est capable d'enlever ta bénédiction que tu es en train de proclamer sur un homme qu'il a déjà rejeté. Et il fait que ça devient une malédiction. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes. Le pasteur prie sur nous de la même manière. Mais tu es resté au bas de l'échelle et rien ne bouge. Je regarde la femme. Je regarde $20,000. Écoutez, Satan dit, tu as déjà touché 20 000. Yo, Yangweo. Tu as déjà touché. Regarde à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te voit? Bien aimé, même si je suis dans un coin où personne ne me voit, il y a l'œil de Dieu. Il y a l'œil de Dieu. Je m'étais dit, maintenant il faut chercher la formule pour sortir dans ces pièges. C'est un piège. Elle peut crier, ah, il va me violer. On t'arrête. On te tabasse parce que personne ne croira. Quand on viendra trouver la femme toute nue, qui l'a déshabillée.
J'ai dit, Seigneur, comment je vais sortir? Alors, une sagesse m'est arrivée. Il faut toujours être sage devant les péchés. Il faut toujours avoir une formule de sauter les péchés, de surmonter les épreuves. J'ai dit, ok. Parce que tout au début, il me disait, est-ce que tu peux boire quelque chose? J'ai refusé. Par après, je dis, cherche-moi de l'eau fraîche. Je vais me réfléchir et puis on verra le reste après. Ah, merci. À mon inette à Zwinga, on a un numéro. On a un bêta balle calendrier, on a sauté la porte, on a porte fongo, sentinelle à tout. Nini, acha baba. Quand on a voiture, le chauffeur a dit, démarre. Il faut fuir les péchés. Si tu veux que Dieu te bénisse, fuis les péchés. Et aujourd'hui, ce que j'ai raté, Dieu me donne ça facilement. Vous savez, pour que le diable me prouve, Basome linga billet à 8 dire $1,200 à l'époque. Mais batelinga na enveloppe na yana ngona ndako $30. J'ai fait 3 mois. Je suis devant Dieu. J'ai fait 3 mois loin de ma femme. Papa singa $30. Na koti na avion. On est un avion présidentiel, hein, na koti. Et là, il y a un l'enveloppe. Nathalie, $30. Il y a une fille à l'église, il y a un Saint-Esprit. Quand on a un moussala na biso yangoyo. Yo quand dit papa Richard n'a voyagé. A quel au commerce? A somi bilamba à Turquie à quel côté? C'est l'évangile. Nathalie a bossé 3 mois. Ceux qui n'ont pas dit 3 mois na gisasa. Attends, bobola nanga $30 te. Hein? Ceux qui baillent sanga 1,200, il faut pas payer sanga. Je nanga train et qui tinga na dibaya. Allez, on a juni ni brou na côté à taboé. Attends, on va dépasser 500, mais moi 700 comme on a parlé. Nathalie veut habiter bateau. Ça c'est blague. J'entends le Saint-Esprit dire non. Ce qu'on t'a pas donné à Lubumbashi, t'attends à Kinshasa. Bien aimé, na komi na Kinshasa lelo. Après 2 jours, un enfant m'amène déjà bazulinga ndako. Là, j'étais dans une chambre et salon. On prend 2 chambres de salon, cuisine, salle. On a payé la garantie plus de $2,000. On a acheté le meuble. Donc, on me donne le contrat de bail. On dit, papa, tu quittes ici, tu vas là-bas. Donc il y a des choses, quand tu surmontes une épreuve, Dieu et les anges viennent te servir. Écoutez-moi bien aimé, fais un effort de surmonter les épreuves. Fais un effort de surmonter les tentations. Ne tombe pas facilement dans le péché. Sinon tu vas souffrir longtemps. Je ne sais pas si c'est demain ou le lendemain. Je vais vous parler sur la souffrance causée par la sexualité. Oui, parce que ça n'a pas tout musu à tato samele le ndengeni tokoti mabonde la 100 jours akobala lisusu te. Pour les autres dépendre de ma prière te pour nzamba sa la kela e mabe. Tellement mabe le ka ebele. Nazo kuta ser moko. Je lui dis ma sœur, le Seigneur veut que je cause un peu avec toi. On a commencé à bavarder. Toi, tu as commencé la sexualité à quel âge? Parce que dans la repentance, je n'ai pas honte. Hein? Je vais te poser toutes les questions possibles. Pas pour te faire du mal, mais pour découvrir le bibon qui est en toi. Tu as commencé comment? Il dit, moi, la sexualité, celui qui m'a violé, c'était un vieux papa au village. Et d'ailleurs, il était soupçonné sorcier. Et après ça, quand je suis venu à Kin, mes amis m'ont amené à ma campagne. Il y avait des Libanais à l'époque qui faisaient coucher leurs chiens avec des jeunes filles. Moi, je ne savais pas. J'entre dans la chambre, je me couche. On a éteint les ampoules. Et quand on a allumé, j'ai vu les chiens au-dessus de moi. Tout ça pour avoir $100. Et depuis ce jour-là, je suis devenu ce qu'on appelle à Kinshasa Tiamutu Bakat.
na kubula nyonso. Même moi na 12 yaka. 3000 pesa à tous les cas. Je ne connais pas aujourd'hui le nombre d'hommes qui ont couché avec moi. Je lui pose la question. Et tu t'attends aussi au mariage? Il dit, mais oui, c'est ce que je cherche. Papa nous la kilanga mabete na yoki molimo nzambe ko ebisanga munena makambo sala et condamnayo. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que le Seigneur peut rejeter pour du bon? Je vous donne un exemple. Le diable. Nzamba ko yebiso limbisa hilaire. Mais zana batu mususu nzamba limbisa bangote. Je vous donne seulement l'exemple du diable. Dieu ne va pas le pardonner jusqu'à l'infini par rapport à ce qu'il a fait. Il y a des gens comme ça, les disciples du diable dans l'église. Un bandit de grand chemin. Il a couché avec des frères et des sœurs dans des permanences. Vous attendez à celui-ci sans repentance ou quoi? Il y a des gens, Dieu peut te pardonner pour sauver ton âme. Mais te bénir, il dit non. Je pars prier pour quelqu'un qui a le sida. Ah, na samel pona ser, abiki na sida. Na samel pona mutu mususu na nini, alobi Aaron, na limbisi ye metika sida ebomai. Na tuni pona nini alobi, ata na biki siye lelo, akozongela kindumba na ye. Na pesa bino exemple na suka wana. Tala mutu moka za na quartier na bino. Bobenga ye vie mado, alanga. Okomona awa pota. Cela veut dire quoi? Alangwe akwe na terrasse a pasukia. A continue hôpital batongie 16 pinces. Azongi na pena na bae sute. Tangu pote okauka amela koleka nenge oyo kwesaka na terrasse. Nakosi siko mutabo bozo zelanza masalani. Soko moni oyelelo papa samela pona na biso yakalobi. Nazo yakasulobi. Nazo tindika yo c'est que na juina nous commission prier pour na yote. Il y a des gens quand on prie pour eux on les maudit. Que Dieu vous bénisse. Donc ce que tu dois faire, il faut te repentir. Il faut abandonner le mal. Si tu changes ta position, Dieu changera ta situation. Commence par écraser la tête. Si tu écrases la tête, alors ton talon sera épargné. Pourquoi le talon? Parce que Dieu a donné le pouvoir de la bénédiction de l'homme, le pouvoir de la possession, le pouvoir, l'autorité au talon. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Malgré que Dieu a maudit la terre, dans ce passage, la Bible dit, le sol sera comment? Maudit. Mais malgré que Dieu a maudit le sol, si Dieu te fait grâce, si Dieu est avec toi, tout lieu que tu fouleras la plante de ton pied, il va te le donner. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est ça. Répands-toi, abandonne les péchés, et tu verras que l'impossible va céder. Je vous dis la vérité. Tout ce que je prononce pour ma famille, ça arrive. Dernièrement, on est venu attaquer ma maison. Ma femme malade. Sérieusement. Je la voyais comment elle succombait. Ma première fille aînée. Très malade.
Na mon gagné, papa, je meurs. Mais ce que pour fou les bini. Chaos. Troisième né. Je me lève. Je commence à déclarer des choses. Bien aimé, si tu crains Dieu, tu n'as pas besoin de gêner pour que Dieu agisse. Et c'est pour ça que l'on a bien. Moi là, je gêne quand Dieu dit va gêner parce que je veux faire ça. Je ne gêne pas au point de ça là, il faut pas gêner. Non. L'onction de Dieu, c'est l'appel que j'ai reçu. J'ai commencé à déclarer. Ah nan, on a tel. Yo ndongo simi mwana nanga ya yo azokufa. Après 2 semaines, moi, on a kufa. Yo anan, hôtel, miss na yo kufa. Après 2 jours, miss kufa. Yo anan, hôtel, ozobe la liboma. Après 1 semaine, a commis, makamazolo basu a dormi. À côté de ma bonne amie, Sabatazo Souba. Tout ce monde-là m'appelle, papa, yakana nanda kwa ndekona yo moyete. Naoya. Nakoya. Nazo ya. Basaka nakana mutazo bangansambete. Est-ce que ça l'a bien? Même les plus grands sorciers de ta famille aura peur de toi le jour où la crainte de Dieu sera ta vie. Ne venons pas nous amuser avec Dieu. Au monde où nous avons un avion comme ça, la crash au koufité. Oh. Bien aimé. Je vous ai dit, comme si je pense que c'est là qu'il y a. Jérôme n'a pas été là. On a un accident na ngomba ya ba oba ebi ngombe lenge sawana. Moto sila donc ezeliga to komi na sommet pour to ba no kita. Moto sili frère. Remarquez maintenant eloko loko la moto ezana dépine et sili frère zo kita kuna bomoni ba remorque tandami. Ezo mata. Na lobi ka Seigneur na uti ko salela yo. Na uti pas été. S'il y a quelque chose sur le chemin, arrête ça. Une voiture est sortie d'emblée, je ne sais pas d'où. Et Caleb est là. Tout. Nangana mwana tokita logola, to sali moi somo rabo. Tant. Na tu ne ça va, il dit ça va papa. Mwana moto ba pota ba ni ngana mwana sense of la crainte de Dieu. Je dis quoi? La crainte de Dieu. Si tu ne veux pas souffrir, crains Dieu. Soyez bénis. Que le Dieu de mon frère Richard vous bénisse abondamment.